Oui, l'enracinement est encore assez peu profond, mais... Ah non, il est en train de faire son pivot. Là. Oui, il est en train... Michel Sauvageau ne laboure plus son sol depuis 15 ans. Ses céréales, il les cultive en semi-direct sous couvert. Il n'a recours à aucune intervention mécanique dans le travail de son sol. Ici, c'est une parcelle qui a été récoltée vers le 20 juillet. C'était de l'orge d'hiver. Les pailles ont été ramassées. Et immédiatement derrière, on a passé le semoir avec l'implantation donc, de ces plantes de couverture, à savoir le tournesol, la févrole, le pois. L'agriculteur, après sa moisson, va semer directement dans les pailles une plante de couverture qui va protéger le sol pendant la période intermédiaire. Et avec ce même outil, ce semoir à disque, il mettra sa plante, soit sa céréale d'hiver, soit sa céréale de printemps, dans son couvert. Donc on ne retourne plus la terre, c'est comme si on ne vous retourne pas la peau, on ne retourne pas la peau du sol. Le fait de ne pas travailler le sol limite les frais. Ah oui. En abandonnant la charrue, cet agriculteur réduit sa dépense en carburant, mais aussi l'usage d'engrais. C'est tout l'intérêt de cette couverture végétale qui enrichit naturellement le sol et le protège de l'érosion et des inondations. Une légumineuse comme le pois, dans ses racines, est capable de fixer de l'azote dans le sol. Donc ça, c'est de l'azote que l'agriculteur n'aura pas à apporter, c'est un engrais qu'il n'aura pas à acheter. Vous avez des plantes qui vont plutôt remonter du potassium, et puis il y a des plantes, on va les utiliser plus pour leur aspect de structurant du sol, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un système racinaire qui va restructurer le sol. Le tournesol, par exemple, qu'on voit ici, c'est une plante qui fait une racine très pivotante, qui descend très profondément, et qui est donc capable d'exploser le sol, de le rendre très meuble, friable. Un sol aéré qui permettra aux racines de la culture suivante de s'implanter sans encombre. Pour nous rendre compte des effets du semi-direct, nous nous rendons sur 2 parcelles qui partagent le même sol, mais dont l'une est en labour classique. Donc là, on voit que le sol il est très fermé, il est très compact. On voit même de la matière organique qui n'a pas évolué, qui ne s'est pas décomposée. Puis si je prends le sol qui est à côté, dans mon autre main, je vais laisser tomber celui-là, mais si je prends le qui était en semi-direct, vous voyez que celui-là, je ne fais pas d'effort pour le défaire. Tenez, il y a même même des vers de terre. Là. Un sol comme ça, pour nous, il est en meilleure santé. Il est en meilleure santé que celui-là. Ce sol-là, pour nous, il est malade. Il faut qu'on s'en occupe parce qu'il n'est pas... Un sol malade. Le problème est récurrent sur les terres labourées en profondeur. Car en retournant la terre, on retourne et élimine toute la microfaune indispensable au sol et à la plante. Dans ce laboratoire, Emmanuel et Lydia Bourguignon observent souvent ce phénomène. Ils tentent d'aider les agriculteurs à mieux gérer leur sol. Alors il y a certains sols où en fait, on n'a rien du tout. Ici, on voit un cloporte et on voit de temps en temps des petits colamboles là, qui sont blancs. Dans un sol vivant, vous allez avoir de la faune qui va faire de l'aération. Elle se balade à la surface, donc elle fait des galeries. Dans ces galeries, vous avez l'oxygène qui va rentrer, l'eau aussi. On parle de perméabilité, de porosité. Donc on a de l'oxygène et à ce moment-là, ces animaux peuvent vivre et les microbes aussi peuvent vivre. Et les microbes vont attaquer après les éléments du sol, de la roche, les solubiliser, les mettre sous forme solide et par un mécanisme chimique, eh bien, en fait, ça passera à la plante. Vous n'avez plus de faune, il n'y a plus d'aération, il n'y a plus de porosité, le sol se compacte, la faune meurt, l'eau ne rentre plus, l'oxygène ne rentre plus, les microbes meurent, plus de passage à la plante. L'agriculteur, il n'a plus qu'une solution, c'est de l'ajouter, en fait, de forcer, de gaver la plante avec une solution liquide qui est facile. Restaurer la biodiversité des sols à travers le semi-direct sous couvert, cela est possible. Toutefois, la mise en place d'une telle technique est longue et difficile pour l'agriculteur. L'abandon du labour et de l'usage d'engrais impacte sur le rendement des premières années. Et il n'existe pour le moment aucun dispositif de soutien financier.